Nous sommes à un jour de la fête de l'armée en cette année 2023. Chers auditeurs, merci de votre fidélité à la Radio nationale du Mali. Il est 13h sur toute l'étendue du territoire. Le journal. Salimata Dao. Bienvenue au journal de la mi-journée. Le Mali rend hommage demain 20 janvier à son armée. Le 20 janvier 1961, les derniers soldats français quittaient le sol malien. À la suite de cela, l'armée malienne est née. Dans cette édition, nous allons remonter le temps et vous relater l'histoire de la création de l'armée malienne. On parlera également des opérations militaires menées à Mopti et Tombouctou pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. L'armée malienne, c'est beaucoup d'actions civilo-militaires. Nous allons faire un tour à l'hôpital de campagne de Gao dans le camp Firoun où nos soldats font la prise en charge gratuite des civils. Un seul titre pour cette édition spéciale Fête de l'armée. Le développement, c'est dans un instant. Bonjour. Le corps des tirailleurs sénégalais à la demande du départ des soldats français du Mali en passant par l'appel aux troupes du capitaine Sékou Traoré, la création de l'armée malienne a connu plusieurs étapes. C'est avec fierté que les Soudanais ont abandonné l'armée française pour venir créer celle de la République du Mali. L'historique de la création de l'armée malienne, c'est dans ce dossier signé Cheikh Oumar Sangaré avec le concours de nos stations régionales de Koulikoro et Ségou. Les origines de notre armée remontent à 1765 avec le recrutement par la France des indigènes qu'elle va appeler les Laptos de Gorée. Près d'un siècle plus tard, soit en 1854, le gouverneur du Sénégal, Faidherbe, adopte la stratégie de coloniser l'Afrique par des Africains. C'est ainsi qu'il constitua le corps qu'on va appeler les tirailleurs sénégalais. Déjà, sur la toute première liste, on retrouve 3 ressortissants du Soudan, ancienne appellation du Mali. Il s'agit d'un Djara du Karta et de 2 Diallo du Rasso. C'est sur les cendres de ces unités d'infanterie qu'est née l'armée malienne, dont la première fut celle de la Fédération du Mali, avec comme chef d'état-major général le colonel Abdoulaye Soumaré, promis au grade de général. Suivra l'armée de la République du Mali. Parmi les premiers hommes, il y a ceux qui ont été transférés à l'État par l'armée française. L'armée malienne est l'axe central de la souveraineté à tel point qu'après l'éclatement de la fédération avec le Sénégal, son acte de naissance a précédé la proclamation de l'indépendance. Lieutenant à la retraite Amadoun Sékou Touré, président des anciens combattants de Koulikoro. Le président Modibo a signé le décret 12 TCR PGM le 31 août 1960 pour nommer le premier chef d'état-major de l'armée malienne en la personne du capitaine Sékou Traoré. Après, il nomme le capitaine Pimama Darabo en qualité de commandant du bataillon de Ségou. Le capitaine Pimama Darabo était le plus gradé des militaires qui ont été transférés directement dans l'armée malienne. En somme, la jeune armée malienne a démarré avec 1232 éléments, dont un officier général, 5 officiers supérieurs et 46 officiers. C'est par un appel à la troupe que la création de l'armée fut concrétisée le 1er octobre 1960, soit 9 jours après la déclaration d'indépendance. Capitaine Sékou Traoré, premier chef d'état-major général de l'armée de la République du Mali. Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de l'armée du Mali, la journée du 1er octobre 1960 fera date dans notre histoire car elle a vu la naissance de notre armée nationale. Maintenant que vous avez une armée nationale, un drapeau et une patrie retrouvée à défendre contre les ennemis de l'intérieur et ceux de l'extérieur, vous saurez, j'en suis persuadé, utiliser pleinement votre bravoure légendaire. La noble et exaltante mission qui vous incombe exige le don total de soi-même, allant jusqu'au sacrifice suprême. Par la suite, les troupes ont été renforcées par d'autres hommes qui étaient hors du pays sous les couleurs de la France. Commandant à la retraite Abdraman Traoré, président des anciens combattants de Ségou, est reversé à l'armée malienne par la France. La deuxième vague, c'était les éléments qui étaient à l'extérieur de la République du Mali, dans l'armée française. La France les a demandé d'opter
ou ils restent dans l'armée française, ou bien ils résilient leur contrat, ils viennent au Mali. Donc les 99% ont préféré résilier leur contrat pour rejoindre la République du Mali. C'était une fierté pour nous de rejoindre notre pays pour former l'armée du Mali. Alors on était gonflés à bloc. Cependant, pour obtenir la souveraineté complète du pays, conformément au processus de décolonisation, le 20 janvier 1961, le président Modibo Keïta a demandé le retrait effectif de l'armée française du territoire malien. Ainsi, les bases militaires françaises furent évacuées les unes après les autres la même année et aux dates suivantes. Kati le 8 juin, Tessalit le 8 juillet, Gao le 2 août, la base aérienne 162 de Bamako le 5 septembre. Depuis, le 20 janvier est consacré jour de l'armée dans le calendrier républicain. La vaillante armée républicaine assure avec peu de moyens, mais beaucoup de patriotisme, la défense de l'intégrité du territoire national. Rébellion armée, conflits frontaliers, mission de maintien de paix ou assistance des populations lors des catastrophes naturelles. Bref, notre armée s'est affirmée sur tous les fronts et s'est placée au cœur de la vie de la nation. Elle maintient encore aujourd'hui cette dynamique par la restauration de notre souveraineté nationale et internationale. Alors, soldats du Mali, armes en pointe, en avant avec dignité, comme le stipule cette chanson composée par les élèves officiers de l'école militaire interarmes EMIA en 1968. En avant de l'armée malienne, malienne, toi qui restes fidèle à ton destin. Le camp militaire de Kati, qui s'appelait camp Galeni, a été baptisé le 20 janvier 1961 du nom de Soundiata Keïta. Une cérémonie de baptême qui a été présidée par Modibo Keïta, premier président du Mali indépendant, pour qui le Malien reste toujours fidèle à son serment, à son engagement. Retour sur cette cérémonie historique et pleine de symboles avec Aridou Matina. Porte d'entrée du glorieux Bélédougou, Kati a été le théâtre d'une grandiose cérémonie de baptême le 20 janvier 1961. Le camp militaire de Kati, appelé auparavant Galeni, où sont basés les éléments du 3e bataillon de l'armée malienne, portera désormais le nom significatif et évocateur de Soundiata. Ainsi, quelque chose de grand venait de se réaliser. Un des plus gros maillons de la lourde chaîne de l'esclavage venait de se briser définitivement. Le président Modibo Keïta découvre la plaque qui portera le nom du camp Soundiata. C'est le jour de l'Afrique, c'est l'heure de l'Afrique. Oh jeunesse, c'est l'allégresse. La nuit disparaît, du soleil le rayon frais. Inscrivez dans les cieux la liberté. Inscrivez l'unité. Inscrivez l'unité. Modibo Keïta, président de la République du Mali. Il y a des hommes qui peuvent trahir leur mission. Il y a des hommes qui peuvent trahir leur serment. Mais le Malien de tout temps a été, même au service de la présence, ou même au service de la puissance coloniale, est demeuré toujours fidèle à son engagement, toujours fidèle à son serment. Mamadou Diakité, ministre de la Défense en 1961. Il y a un an, jour pour jour, les accents mâles d'un appel qui restera désormais historique résonnaient sur les antennes de Radio Mali pour signifier à la France que ses troupes devaient évacuer le territoire national. Le président Modibo Keïta venait de parler, tout le Mali avait parlé. Cet acte historique et patriotique aura un énorme retentissement sur le plan africain et international. Comme la nécessité s'imposait de remplacer par d'autres noms les concurrents français, des places, monuments et avenues seront rebaptisées à la gloire et à l'honneur des résistants à la pénétration coloniale, ainsi que des figures militaires politiques ayant activement pris part à la lutte pour l'indépendance du Mali. Mamadou Diakité, ministre de la Défense en 1961. C'est ainsi que des propositions qui ont abouti aux appellations camp Soundiata Keïta au lieu de camp Galeni. Place du 20 janvier au lieu de place de Trantignan. Place Diossé Traoré au lieu de place Joffre. Avenue Bandjougou Diara au lieu de avenue Mangin. Avenue du lieutenant Sambrou Diakité au lieu de avenue Archinard. Avenue Massantola Samba au lieu de avenue Rougier un peu plus loin. Avenue Babemba Traoré, première dénomination d'une rue sans nom. Comme dit plus haut, en plus du souvenir,
reconnaissance envers tous, c'est ce que vous pouvez lire tout à l'heure sur le monument. Tous ces noms symbolisent ou magnifient soit l'œuvre du prestigieux Sundiata, soit l'héroïque résistance à l'envahisseur, soit l'engagement sans réserve pour la cause de la liberté. Bref, soit la concrétisation logique d'une lutte politique de 15 années sans compromission aucune. Conforme à nos idéaux et principes, la cérémonie du 20 janvier 1961 fut marquée par l'interprétation d'une chanson à l'honneur du président Modibo Keïta. Modibo Keïta, président de la République du Mali. Officiers, sous-officiers, caporaux, chefs, caporaux et hommes de troupes présents à Kati ou ailleurs dans la République du Mali. En effet, cette armée, partout où elle s'est trouvée, s'est engagée résolument dans la construction nationale. Elle est parvenue à liquider ce complexe que le système colonial avait créé en ses éléments. Cette journée du 20 janvier 1961 fut pour Kati et pour le Mali une date historique. Ce fut aussi une journée de satisfaction pour tous les Maliens qui n'auront pas perdu le sens du devoir et de l'honneur. Partons à présent à la découverte de l'hôpital de campagne de Gao dans le camp Firoun. Dans cet hôpital, les médecins militaires font la prise en charge totale et gratuite des civils. Ce fut le cas de beaucoup de civils durant l'année écoulée et cette prise en charge continue, comme c'est le cas d'une petite fille de 10 ans brûlée au dernier degré. Grâce au professionnalisme des médecins militaires, elle est aujourd'hui sauvée. Et comme pour dire que la montée en puissance des FAMA, c'est aussi les actions civilo-militaires. Nous vous invitons donc de suivre le récit de nos envoyés spéciaux à Gao, Tamsir Diabaté, Mohamed Sidibé. Les médecins militaires à la rescousse des civils dans les zones de conflit. Aïcha, âgée de 10 ans, victime d'une brûlure de 3e degré, est l'un des enfants qui bénéficient de la prise en charge totale et gratuite du centre médical rôle 1 et 2 du camp Firoun de Gao. Lieutenant Issa Yalkoui, médecin rôle 2 de Gao. On peut dire aujourd'hui que Aïcha est sauvée. Donc aujourd'hui, on est vraiment satisfait de la prise en charge qui est, il faut le noter, qui est pluridisciplinaire. Al-Kassan Ag Ismaël, directeur zonal santé, première région militaire. Tout ce qui s'est fait à notre niveau est gratuit. En termes de prise en charge, en termes de produits à utiliser, que ce soit un pharma, que ce soit le civil. Mariam Senou, mère de Aïcha. J'étais désespérée quand j'amenais ma fille Aïcha totalement brûlée, ici à l'hôpital de campagne. Dieu merci, ils ont sauvé ma fille, ils ont tout pris en charge. La prise en charge des civils dans les services de santé des armées dans les zones de conflit fait désormais partie des missions régaliennes des FAMA. Al-Kassan Ag Ismaël, directeur zonal santé, première région militaire. Le civil est là pour le FAMA. Le FAMA aussi est là pour le civil. Donc quand le civil se trouve dans la détresse, il va y de soi que le FAMA lui vienne en aide. Et ce n'est pas seulement les militaires qui sont pris dans ce centre. Ici, au centre médical chirurgical au rôle 2 des FAMA du camp Firoun de Gao, civils et militaires sont accueillis pour leur prise en charge. C'est là à travers des consultations et soins médicaux, les analyses médicales, les hospitalisations. Al-Kassan Ag Ismaël, directeur zonal santé, première région militaire. Nous avons reçu assez de civils. L'exemple le plus remarquable, c'est celui d'une petite fille qui a été hélicoportée, c'est-à-dire une évacuation par hélicofama, qui est venue à notre niveau. Et nous avons pu faire vraiment les soins d'urgence. Nous avons pu sauver cette dernière. La montée en puissance des forces de défense et de sécurité, c'est aussi un service de santé des armées à la hauteur des ambitions. Le centre médical chirurgical rôle 2 dispose de toutes les spécialités de la santé avec un plateau technique qui répond aux besoins. Al-Kassan Ag Ismaël, directeur zonal santé, première région militaire. La montée en puissance des FAMA est une évidence, notamment le service de santé des armées. À travers cette capacité de prise en charge qui est vraiment aux normes actuellement. C'est vrai, on en veut plus, mais actuellement on peut se dire que le fait que les évacués nous viennent de façon très rapide à travers nos hélicoptères
et que nous avons un rôle de digne de ce nom avec des spécialistes aussi qui ont fait les meilleures écoles du monde. Cet hôpital de campagne répond aux normes de celui de 4e référence avec une grande capacité d'hospitalisation. Ce n'est pas tout. Il dispose d'un bloc opératoire équipé d'appareils de dernière génération, d'une salle de réanimation qui est également dotée d'un système de filtration et de purification de l'eau, sans oublier l'avant-dernière chambre de la vie, la morgue. En région de Tombouctou, en 2022, la situation sécuritaire a été marquée par des missions offensives, la sécurisation des foires et convois civils et la destruction des sanctuaires des terroristes. Ces actions ont permis aux populations de vaguer librement à leurs activités. La posture offensive des forces de défense et de sécurité a favorisé le retour des services sociaux de base et la réouverture de plusieurs écoles. Reportage au RTM à Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko. Le secteur 3 de l'opération Maliko couvre les régions de Tombouctou et de Taoudéni, soit 40% du territoire national. Aujourd'hui, c'est avec honneur et fierté que les forces de défense et de sécurité accomplissent leur mission régalienne de défense du territoire. Depuis 2022, on assiste à un maillage territorial pour traquer les terroristes jusque dans leur dernier retranchement. Des missions de sécurisation, des patrouilles de grande envergure, bref, des offensives qui ne donnent aucune chance aux ennemis de la paix. À titre d'exemple, en 2022, 29 terroristes ont été neutralisés, 124 interpellés et des sanctuaires détruits. Colonel Mamadou Suleiman Kone, commandant du secteur 3. Notons qu'en 2022, la situation sécuritaire dans la région de Tombouctou est globalement sous contrôle. Cette année a été marquée par des victoires éclatantes sur l'ennemi. Les efforts ont surtout porté sur le renforcement en capacité, les missions offensives. Les missions de sécurisation qui ont été multipliées ont permis d'amener une certaine accalmie, d'où le retour des milliers de réfugiés, la réouverture de plusieurs écoles et le redéploiement progressif de l'administration et des services sociaux de base presque dans toutes les localités. Cette montée en puissance des FAMA s'explique par l'engagement des autorités de la transition à pacifier l'ensemble du territoire, une dynamique qui sera maintenue. Commissaire divisionnaire Bakoum Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou. C'est le lieu pour moi de remercier les autorités de la transition pour les efforts inlassables consentis au profit de la région sous le leadership de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Les résultats obtenus ont permis de rétablir la confiance entre l'armée et son peuple. Les populations de Tombouctou reconnaissent les efforts que déploie l'armée pour leur sécurisation. Mohamed El Bachir, président du conseil communal des jeunes de Tombouctou. Nous pouvons vraiment dire que la situation est vraiment stable, la situation sécuritaire est en train de voler dans un sens positif. Nous pouvons vraiment que remercier les autorités administratives et politiques et sécuritaires. Mohamed Touré, maire de la commune de Bourem Sidi Amar. Les stratégies de sécurisation qui sont mises en place fonctionnent très bien. Nous avons remarqué qu'en 2022, si ce n'est quelques poses d'engins explosifs par-ci, par-là, il n'a pas existé dans la région quand même, à ma connaissance, d'attaque frontale. Commissaire divisionnaire Bakoum Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou. En perspective, nous souhaitons une poursuite de la montée en puissance des dispositifs régionaux de sécurité au travers, entre autres, la mise à disposition d'aéronefs de combat et la création et l'opérationnalisation d'une région militaire à Gourma-Raous, d'un poste de sécurité militaire à Tiré et d'un escadron de gendarmerie à Tonka. Avec les actions civilo-militaires, l'on peut dire que les forces de défense et de sécurité ont gagné la confiance des populations de la région de Tombouctou. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko, Hassan Aïdara pour l'ORTM. Dans le cadre des festivités du 20 janvier 2023, les autorités militaires du secteur 4 de l'opération Maliko ont lancé une grande opération militaire dénommée Douroulakana 7 pour la sécurisation des personnes et de leurs biens dans la région de Mopti et environ. Cette opération coordonnée par l'état-major général des armées vise à mettre fin au regain des activités ou à des tentatives de groupes armés dans la ville de Mopti et de Sévaré. Plusieurs actions civilo-militaires seront menées au cours de cette opération. Reportage Omar Maïga, Souleymane Tepsougué. La libre circulation des personnes et de leurs biens et la défense de l'intégrité territoriale font partie des missions régaliennes des forces armées de défense et de sécurité. C'est pourquoi
Une opération dénommée Douglakana 7 est lancée à Mopti dans le secteur 4 de l'opération Maliko par le centre des opérations sur initiative de l'état-major général des armées. Colonel Mahamadou Kanouté, chef du centre des opérations du secteur 4 de l'opération Maliko. L'objectif de cette opération, c'est de sécuriser les villes de Mopti et de Sévaré pendant les festivités du 20 janvier. Donc sécuriser la population et leurs biens. Cette opération est exécutée par toutes les unités qui se trouvent dans le secteur 4, les forces armées et de sécurité. À l'occasion, nous allons faire également des actions civilo-militaires au profit de la population. Il s'agit des dons de vivres à certaines couches vulnérables de certains quartiers des deux villes, Mopti et Sévaré. Composé des unités de l'armée de terre, de la garde nationale, la gendarmerie nationale, de la police et de la protection civile, l'opération Douglakana 7 couvre les secteurs de Mopti et Sévaré avant, pendant et après les festivités du 20 janvier, date anniversaire de la création de l'armée malienne. Agent-chef Moussa Daou, chef de patrouille. On a fait des checkpoints pour vérification des véhicules et des personnes. Sergent-chef Moussa Konaté, commissariat de Mopti. Nous avons passé au niveau de Burkina, quartier de Mopti. Nous avons fait un patrouille pédestre et nous avons pu faire des lieux de reconnaissance dans ces quartiers. Sous-lieutenant Bourlaï Diallo, protection civile. En cas de problème, les éléments qui seront touchés, notre mission c'est de les reconditionner afin de les amener à l'hôpital. Si le trafic sur l'axe Sévaré, Banyangara, Bankas et Koro sur la route nationale 16 était un casse-tête pour les usagers et les populations, force est de reconnaître qu'il demeure fluide. On note avec satisfaction la reprise des foires hebdomadaires. Colonel-major Abbas Dambélé, gouverneur de la région de Mopti. Les succès des opérations militaires ne se comptent pas de manière numérique, mais s'évaluent en termes de ressenti des populations, en termes de climat social et en termes de nombre de vies sauvées. Et aujourd'hui, le cas particulier de ressenti des populations, leur libre circulation et de leurs biens sur l'axe Mopti-Banyangara est aujourd'hui substantiellement une preuve. Les FAMA montent en puissance. L'espoir est rené au sein des populations de la région de Mopti, la Venise malienne. Mopti, Oumar Meiga, Suleiman Tepsigé pour l'ORTM. Ce communiqué, le ministre du Travail, de la Fonction publique et du dialogue social communique en application des dispositions de la loi numéro 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée du vendredi 20 janvier 2023, fête de l'armée, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Il est 13h passé de 22 minutes. Nous allons à présent parler sport, football en Europe. La Super Coupe d'Italie a été gagnée par l'Inter Milan devant son rival, le Milan AC. Sur le plan national, l'actualité reste dominée par la 6e journée du championnat national du football féminin. Et sur le continent, la 7e édition du CHAN Algérie 2023 se poursuit. Place cet après-midi à la 2e journée des matchs de poule dans le groupe C. La synthèse de l'actualité sportive, c'est avec Abdul Karim Kaba. Avec la 2e journée du championnat d'Afrique et des Nations CHAN Algérie 2023, les choses se relancent dans le groupe D. En effet, l'Ouganda a créé la surprise en disposant du Sénégal battu par 1-0. Les Ougandais prennent ainsi la tête de cette poule devant les Sénégalais. La RD Congo et la Côte d'Ivoire se sont neutralisés. Après avoir raté les premières sorties, les deux sélections, à savoir la RD Congo et la Côte d'Ivoire, n'avaient pas droit à l'erreur. 0 but partout lors de cette 2e journée du groupe B. Avec ce nul, les Ivoiriens se compliquent la tâche pour une qualification en quart de finale, alors que la RD Congo garde toutes ses chances. Cette 2e journée des matchs de poule du CHAN Algérie 2023 se poursuit cet après-midi dans le groupe C, notamment cette rencontre entre le Ghana et le Soudan. Toujours CHAN Algérie 2023, la presse sportive a fait un déplacement en nombre en Algérie pour cette compétition réservée aux joueurs évoluant dans leur propre pays. Oran, qui accueille deux groupes, à savoir D et E, n'a pas fait exception. Comment la presse arrive à faire son travail? Élément de réponse dans ce reportage signé Abou Kone et Isaac Tchenou,
nos envoyés spéciaux. Difficile de réussir l'organisation de ce CHAN sans la presse. Sur le site de Oran, ils sont venus nombreux. De la phase d'accréditation à la tribune des presses, les journalistes apprécient. Jeff Getaman Mading, journaliste camerounais. On va dire on est satisfait des conditions de travail. Déjà, nous nous trouvons en ce moment dans le centre média du stade. Déjà sur la table, il y a la feuille du match, la première rencontre. Puis c'est ici que nous recevons les passes qui nous permettent d'avoir accès à la tribune média et autres. Rachid Barbi, journaliste. Et la presse est satisfaite, grandement satisfaite des conditions de travail, du fait de voir des étrangers revenir en Algérie, surtout que l'Algérie aspire à organiser la CAN 2025. En ce qui concerne l'organisation de la compétition, les hommes des médias se prononcent. Rachid Barbi, journaliste. L'État algérien a mis tous les moyens possibles pour que ce champ soit une réussite sur tous les plans. Barbouine Salma, journaliste camerounais. C'est un challenge que l'Algérie a mis par rapport au prochain organisateur du CHAN, parce qu'il va falloir que le prochain pays qui va organiser la prochaine édition du CHAN puisse relever ce défi dont l'Algérie a mis cette fois-ci. Seule grande difficulté, il est interdit de filmer en dehors du stade. Au rang au 7e CHAN, Abou Kone Isakienou pour l'ORTR. Sur le plan national, la 6e journée du championnat national de football féminin se poursuit cet après-midi avec 2 matchs dans la poule B au stade Modibo Keïta en première heure. L'USFAS jouera contre l'AS Soudoubaba de Mopti et en seconde rencontre, Amazon Commune 5 sera face à l'entente sportive de Srakro Megetana. Et dans le groupe A, Centro IFC en découdra avec l'AS Real vendredi. Entre autres résultats déjà enregistrés dans la poule A, Super Lion Tigresse 12 buts à 0. L'AS Police et l'AS Momo de Sikasso ont fait match nul. 2 buts partout. Dans la poule B, Badenia FC n'a pas fait le poids devant l'AS Mandé de la commune 4 qui gagne par 11 buts à 0. Hors du continent, pour boucler cette page des sports, la Supercoupe d'Italie, l'Inter Milan se juge la 7e Supercoupe d'Italie de son histoire. Il n'y a pas eu de match à Riyad face à son grand rival et voisin de l'AC Milan. Comme l'année dernière, le trophée de la Supercoupe d'Italie est donc revenu à l'Inter Milan. La formation de Simone Inzaghi a conquis ce titre hier en dominant l'AC Milan. Score final 3 buts à 0. Voilà, ainsi prend fin cette édition. Il est 13h passé de 26 minutes et le journal vous a été présenté par Salimata Dao, mise en onde, Bintou Traoré, Sidi Koulibaly, réalisation, dossier Baba Diarra, Sekou Traoré a assuré la transmission sur nos différentes plateformes digitales. Restez avec nous. La lecture des avis et communiqués, c'est tout de suite avec Kani Keita. Bonne fête à notre vaillante armée, bonne fête à tous. Que Dieu veille sur le Mali. Merci.